question. Il était question, Emmanuel, de détruire la force et de les dépouiller. Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas abandonné ton peuple. Tu es gagné. Ce matin, c'est la que tu as. Bénissons ton nom parce que Seigneur, ce que tu as commencé depuis le Père de ton nation, c'est pourquoi nous te sommes frères à l'église. La gloire, l'honneur et la magnificence de notre Dieu parce que tu le fais. Le puissant Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, laisse-moi vivre de ma gloire au nom de Jésus. Si tu entends ma voix qui résonne, c'est Jésus, sois illustre ma loi et mon cœur. Si tu entends ma voix qui résonne, c'est Jésus, sois illustre ma loi et mon le Seigneur Jésus. On va dégager l'atmosphère en notre faveur. Vous qui êtes là, vous faites face là, vous regardez là. Maintenant vous faites de même. Non, non, pas vous qui êtes là. Alors vous êtes là. Vous regardez derrière. Et on va chasser tout ce qui est de présence des forces du mal. Tout ce qui pouvait s'opposer à notre exaucement. On va demander à l'Éternel que toute présence qui voudra s'opposer à un quelconque exaucement soit consumée, soit frappée d'aveuglement. Élisée a dit de frapper cette nation d'aveuglement. Que toute présence qui voudra s'opposer à un exaucement soit frappée d'aveuglement. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur avec autorité. Élève la voix et prie le Seigneur que toute présence mandatée par les forces du mal reçoit la foudre du troisième ciel, soit vaincue ce matin. Bien-aimé, prie avec autorité. Il faut prier avec autorité. Il faut prier avec autorité. Jésus t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance nécessaire pour chasser les forces qui s'infiltrent, pour chasser les employés du deuxième ciel, pour s'opposer aux obstacles. Au nom de Jésus de Nazareth, ne te départons, ne menaçons pas la puissance du Très-Haut. Toute ta présence qui voudrait s'opposer à l'exaucement, à ton exaucement, à notre exaucement. Que le feu de votre présence satanique, les feux de la sorcellerie, l'opposition, le maraboutage, le fétichisme, l'idolâtrie, les feux de la magie, que tout envoyé du deuxième ciel, contre cette rencontre, contre la prière de ce matin, soit consumé, soit neutralisé, soit menacé, quelle que soit sa position, qu'il soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qu'il soit au centre, que le feu du plein ciel le consume les devants, que le feu du plein ciel le devant ce matin, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, Seigneur, et je dégage, je crée des armées, l'atmosphère en faveur de ton peuple, en faveur de ton peuple, en faveur de ton peuple, afin que tout démon, afin que toute présence, Seigneur, afin que toute entité de mon Père, qui voudra s'opposer, qui voudra se mettre dans des armées, accompli, Père, et toi, que le feu du grand Père, le devoir, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, Seigneur, et chasse par la puissance de ton esprit, la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage, l'idolâtrie, les œuvres de la magie, les œuvres de les œuvres ancestrales. Père, que toutes ces présences soient dévolues, soient consumées, soient neutralisées, soient frappées d'aveuglement. Au nom de Jésus de Nazareth, que tu laisses cet esprit de ton Seigneur, Père, que ton règne soit effectif, Jésus de Nazareth. Merci parce que tu règnes au milieu de nous, Père. Merci parce que la salle est environnée par ta plaie de feu. Merci parce que la salle est éclairée de par ta lumière. Merci parce que notre Dieu, ta présence est effective. Merci parce que très des armées, nous sommes couronnés par très des armées, ta plaie de feu et les entités sataniques. Nos cuirassés,
plus assez, non plus assez. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois notre remerciement. Nous bénissons ton nom parce que tu le fais dans le puissant et glorieux nom du Seigneur Sauveur, Jésus de Nazareth. Sois élevé en dignité, sois élevé Père Grâce. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous avons prié et toute opposition à l'exaucement est consumée par le feu du ciel au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et l'Éternel menace toute entité qui se sera opposée à la rencontre ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et Dieu nous accorde la victoire sur l'ennemi de notre exaucement au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer très fort. Une révélation quelque part. Et c'est ce qui exprime son succès. Depuis Charlie à Camille, il n'y en a jamais fait problème de jeûne et prière. Et puis, on n'a pas été attaqué. Souvent même, une fois que j'ai été blessé, même le premier jour du programme, le premier lundi, je suis blessé. Je ne sais pas comment je suis blessé. À la clôture, il y a clôture bouffée là, je suis à moto. Et puis, au moins, je me rends compte, je suis là quitté. Les 5 hôtels là, il y a 4 qui sont. Là, j'ai encore la vidéo là. Et j'arrive à la maison, Satan, il dit, il faut annuler le programme là. Parce que personne ne va venir le soir. Donc, il faut annuler. J'ai dit, toi aussi, dans Matthieu 4, quand tu allais voir Jésus pour dire qu'il faut faire ça, est-ce qu'il a accepté? Il n'a pas accepté, puis tu viens de dire d'annuler. Or, on avait une situation de la méthode. Et donc, on avait besoin de 500 000 voilà, pour finaliser. Bon, comme on n'avait pas les moyens, on avait 600 000 même. On allait voir le restaurant Thomas, parce qu'on avait donné une avance. On allait voir pour voir s'il pouvait nous donner. On avait fait ça le lundi. Donc, il a dit dans le mardi, à la rencontre, effectivement le lundi soir là, on était 4. Il y avait moi, mon épouse, assistant, et puis il y avait le diable Kakou. C'est nous 4 qui étions là. Et il a dit, tu as vu, non? Il a dit, ils ne vont pas venir. Donc, il dit, je n'annule pas. Le mardi, il y a une qui est parmi nous, elle avait m'appelé. Elle dit, pasteur, vous êtes où? Je suis là. Je venais à peine de soigner mes orteils là. Elle dit, bon, venez, il y a une situation à la maison ici, venez. Donc, j'ai pris ma moto, et puis je suis arrivé chez elle. Et elle est rentrée dans sa chambre, elle est sortie. Elle avait beaucoup d'argent dans sa main, c'était 700 000. Et puis elle a dit, c'est pour la construction. En même temps, on allait des tôles, tout. Donc, c'est normal que Satan se manifeste, c'est normal qu'on ait des présences qui disent que la prière ne soit pas exaucée, c'est normal. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Nous allons continuer. Et aujourd'hui, il y a une parmi nous là, Dieu m'a fait voir qu'il y a une grâce, une bonne nouvelle va arriver dans sa vie dans ces jours-ci. Ça ne va pas tarder, c'est celle qui est en voile jaune. Il y a une voile, voilà, celle qui est en voile. Voilà. Vous allez recevoir une grâce certainement toute la semaine. Ce qui est sûr, il y a un exaucement qui va vous faire beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va parler du rétablissement divin. Vous savez, durant toute la semaine, il était question de consumer, de chasser l'homme fort. Et quand l'homme fort s'en va, il faut restituer les choses. Il faut rétablir l'ordre des choses. C'est pourquoi ce matin, l'Éternel va rétablir chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Il faut dire, Dieu me rétablit au nom de Jésus. Jésus me rétablit au nom de Jésus. C'est avec conviction, c'est avec foi, c'est avec assurance, c'est avec détermination. Il faut dire, Jésus-Christ de Nazareth me rétablit au nom de Jésus. Alors, quand on parle de rétablissement, il s'agit de rétablir à nouveau quelqu'un qui était à un poste. Et à un moment donné, il a été détrôné. À un moment donné, il a été enlevé.
Et après guerre, après procès, après la délibération, il a été vainqueur, il a vaincu. Donc, on le rétablit. Et après avoir combattu l'homme fort, l'Éternel qui accorde la victoire à son peuple, rétablit son peuple au nom de Jésus. Amen. Donc, rétablir, c'est ramener à son poste. Et après certains procès, après certains combats, Dieu ne te met pas là où tu étais. Il t'élève. Que Dieu nous bénisse. Il t'élève. L'Éternel va élever son peuple au nom de Jésus. Chacun sera élevé selon ses attentes au nom de Jésus-Christ. Pour continuer, on va lire un passage dans le livre de 2 Rois 25. Le rétablissement divin. Dieu va rétablir. Parce que l'homme fort était vaincu. Il est parti. 2 Rois, le chapitre 25, les versets 27 et 30. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture. 2 Rois 25, les versets 27, 28, 29 et 30. Si j'ai l'avantage du micro, ou bien quelqu'un d'autre peut faire la lecture. Oui, vous avez le micro, vous pouvez. 2 Rois 25 à partir du verset 27. La 37e année de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 2e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, éleva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Alléluia. Verset 28. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Verset 28. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Gloire à Dieu. Verset 30. Verset 30. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Établissement divin. L'Éternel a observé son peuple. L'Éternel a écouté ses enfants. Durant les 7 jours, Jésus-Christ de Nazareth était là. S'il y a la présence des ténèbres, c'est que l'Éternel est là. Et ils ont toujours une particularité, ces démons. C'est qu'ils sont toujours vaincus. C'est pourquoi l'Éternel, après avoir mené le combat en faveur de son peuple, après avoir accordé la victoire à son peuple, promet de le rétablir. Et ce que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois 25, il dit la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, le roi de Juda. Il le tira de prison et lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le verset 30 dit, le roi pourvut constamment à ses entretiens journaliers tout le temps de sa vie. Le rétablissement divin. Écoutez, ces faits-là se sont déroulés en 661 avant Jésus-Christ. En 661 avant Jésus-Christ. Là, ces faits se sont déroulés. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte et légende, c'est un fait réel. Et le Dieu qui a combattu pour toi durant toute cette semaine, c'est ce Dieu qui a combattu pour ce roi. Alors, la Bible dit qu'il y avait un roi, selon le Seigneur Jésus. Il était roi du peuple de Dieu. Ce n'était pas un roi païen. Ce n'était pas un roi sorcier. C'était un roi du peuple de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes chrétiens. Et à un moment donné, ce roi va être pris. Il a été capturé. Il y a une guerre.
et ils vont l'attraper. L'ennemi va l'attraper et ils vont le mettre en prison. Et la Bible dit qu'il a fait 37 ans de prison. 37 ans de prison, c'est une vie entière. Il y a des gens, si on enlève 37 ans dans leur année, peut-être ils vont commencer à faire 4 pattes. C'est-à-dire qu'ils vont le devenir encore bébé. Et durant ces 37 ans, c'était une honte. C'était la honte. Parce qu'un roi, si c'était un esclave, pendant la guerre, on attrape, on le met en prison, lui, il était déjà esclave. Si c'était un libéral. Mais un roi qui est en prison, c'est une honte. Frère, nous ne savons pas combien d'années dure la situation. Pour Joachim, ça a duré pendant 37 ans. Et l'Éternel a rétabli. Certainement la situation pour laquelle tu as prié et pour laquelle tu voudrais que l'Éternel intervienne. Nous ne savons pas combien d'années elle a duré. Mais ce matin, l'Éternel prévoit, déclare ton rétablissement au nom de Jésus. Amen. 37 ans, il était manipulé par la maladie. 37 ans, il était dans l'échec. 37 ans, il était pourchassé par la mort. 37 ans, il menait une vie de célibat. Parce qu'à un certain moment donné, on est appelé maintenant à se marier. Et pendant ces années, ou bien même c'était une question d'enfantement, 37 ans de misère, 37 ans de captivité, 37 ans d'ignominie. Quand il rentre dans le quartier, sa tête a baissé. Parce que la situation est là. Il est toujours emprisonné. Il n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'était un roi. Et ce roi n'était pas un roi babylonien. Ce n'était pas un pharaon. Ce n'était pas un roi des Moabites. Non, c'était un roi du peuple de Dieu. Et ce roi, à un moment donné, va se retrouver en prison pendant des années. Mais l'Éternel promet libérer. Alors, on va lire le verset premier. La Bible dit, enfin, le verset, il dit, mais au 7e mois Israël, la 37e année de la captivité de le roi de Juda, le 27e jour du mois, et le roi de Babylone, dans la première année de son règne, relevait la tête de Joachim, roi de Juda, et tira de prison. Il va relever sa tête. Il faut dire, l'Éternel relève ma tête au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth relève ma tête au nom de Jésus. Regardez, c'est honteux pour qu'un roi soit en prison. Et quand il est en prison et qu'il est visité, il a la tête baissée. Parce que c'est une tristesse. Parce que c'est une descente aux enfers. Et c'est comme ça souvent. Quand le chrétien vit une situation qui n'est pas normale, une situation qui n'est pas de Dieu, une situation qui n'est pas catholique, c'est une honte, frère. C'est une honte. Chaque fois quand les résultats viennent, il a échoué. Et quand il rentre à la maison, il rentre à la tête baissée. Parce qu'il est retenu captif dans une prison certainement d'échec. Il apporte des exhortations, Cependant, il y a une routine dans sa vie. Et quand il est face à cette routine, sa tête est baissée. C'est une honte. C'est une honte. Il prie. Des situations sont décantées. Parce que souvenez-vous de ce qu'il est chrétien. Il est roi. Mais la même situation, face à elle, lui aussi sa tête est baissée. Parce qu'il est emprisonné. Mais l'Éternel des armées, ici la Bible dit, la tête de ce roi a été relevée. Après avoir vaincu l'homme fort qui le mettait en captivité. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Et Jésus-Christ de Nazareth va relever des visages. Des têtes seront relevées. Il y avait une chose comme ça, Muriel. Elle s'appelait Muriel Gouénan. C'est une fille d'Akouba.
sa maman est décédée, son papa, sa maman était aux AD. Maintenant, son papa, lui, n'est même pas chrétien. Mais elle est à la démonologie. Elle a la démonologie. Ses soeurs sont à la démonologie. Il y a une qui est à l'évangélisation. Et puis, elles ont un frère qui est de ma promotion, lui aussi, il est pasteur. Et donc, quand même, elle est décédée, chaque fois, ces filles-là vont soutenir leur père. Mais elles le font à tour de rôle. Il y a une qui va faire 1 mois. Et puis l'autre va faire 1 mois. Et il y a un point où le papa vend un charbon avec essence. Et à côté, il y a un certain musulman. Il s'appelle Taï. Lui, il a beaucoup de biens. Il a des voitures, il a des maisons et autres. Et un soir, Muriel va me trouver au culte ce soir, ce jour-là, c'est lui qui a dirigé. Elle dit, pasteur, le monsieur là, il m'a insulté aujourd'hui. C'est une honte. Je ne peux plus aller où mon papa va m'appeler, je ne peux plus aller. Dis, toi comme ça, chaque fois, si tu étais marié là, tu n'allais pas venir chaque fois ici. Tu mets ton mari. Et puis, il ricane, se moque d'elle. Car, mais sanctifié par le Seigneur. Et je lui ai dit, l'année prochaine là, tu vas te marier. Et lui-même, il va avoir problème. C'est sorti comme ça. Tu vas te marier, puis lui va avoir problème. À un moment donné, Dieu relève la tête de ses enfants. Et dans tout là, elle est partie. Bon, nous aussi, on a fini. J'étais en pressage. J'ai fini le pressage. Je suis parti. Et un jour, j'étais là, et puis le téléphone a sonné. C'est son nom qui s'affiche. André, c'est 2 ans ou bien 1 an plus tard. Et puis, c'est son nom. Et puis, elle m'appelle. Elle dit, tu avais dit quelque chose un mardi soir. J'avais dit que je devrais me marier. Je dis oui, j'ai oublié, mais elle dit oui que le samedi là, je serai doté. Mais ce dernier là, au moment où on faisait la dot de Muriel, celui qui a parlé là, il a eu un accident, son pied est cassé. Et puis, il a commencé à perdre ses pieds. À un moment donné, Dieu relève la tête de ses enfants. J'ai été là-bas, on a fait la dot. Elle a marié, c'est un pasteur qui l'a marié. Et puis, elle est partie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais elle a dit qu'elle avait honte de partir là-bas. Parce que le monsieur l'a insulté. J'ai dit non, l'Éternel va relever ta tête. Tu n'auras pas honte d'aller là-bas. Après le mariage même, il y avait un pastoral ou bien un truc comme ça. Et puis j'ai été là-bas. Elle est assise. Mais le monsieur, lui, il ne pouvait plus la regarder. Parce qu'il avait aussi son dépôt de gaz. Ils sont très effrontés ou polis. Dieu a relevé sa tête. Et ce matin, Dieu va relever les têtes au nom de Jésus. Amen. Dieu va relever les têtes au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons. La Bible dit, il le tira de prison. Il va le faire sortir de la prison. Ah oui. Il va le faire sortir de la prison. Il faut dire, l'Éternel me libère au nom de Jésus. Je suis libéré de toute prison démoniaque au nom de Jésus. Il a été libéré de la prison. Ah oui. On va parler un peu de la prison. De la prison. La prison spirituelle. Vous savez, c'est le spirituel qui ajoute sur le physique. Et plusieurs souvent sont dans des prisons spirituelles, des prisons démoniaques. J'ai été en prison. Ah oui, pas en prison physique, mais en prison spirituelle. Et j'ai été maltraité. J'ai souffert dans cette prison. Et Jésus-Christ de Nazareth m'a libéré de cette prison. C'était un jeudi, après un seul jour de jeûne. Vous avez fait 7 jours. Moi, ce n'était qu'un seul jour. Alors, 7 jours, l'Éternel ne répondra-t-il pas? Il ne répondra pas? Il répondra. Pour un jour de jeûne, si Dieu m'a libéré d'une prison, vous savez, dans la prison, il y a la prison aussi. On appelle ça isolement. Dans la prison, il y a aussi des règles là-bas. Quand on te met en isolement. Et j'étais dans des prisons là-bas. Dans le monde spirituel. Que Dieu nous bénisse. Mais Jésus-Christ de Nazareth, quand il est invoqué,
Après que l'homme fort, celui qui avait les clés de cette prison, celui qui veillait sur cette prison, après qu'il était vaincu par la puissance de la parole de Dieu, j'ai été libéré de cette prison. Et je suis devenu dangereux pour certains ces démons. Ah, vous vous posez la question certainement de quelle prison il s'agit, parce qu'il y a prison et puis il y a les prisons. On peut être dans une prison. Le vendredi, j'étais à Kwakunyanou. Il y avait une veillée de prière là-bas, il m'a appelé. Et il y a une femme qui est venue. Tout ce qu'on dit là, elle assiste, elle fait pas de gestes, rien. Et j'ai dit, bon, tous ceux qui veulent marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, venez devant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bien qu'elle est venue se mettre devant. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Elle était retenue dans une prison. La poisson. Quand je me suis approché, j'ai imposé les mains, elle est tombée. Oh, elle était bien habillée. En tout cas, elle était présentable. Mais les démons, ils ne respectent pas ça. Les démons, si tu veux faire ton costume, ils s'en foutent de ton costume. Donc, tout, elle est partie. J'ai approché le pasteur, il dit, celle-là, elle est dans la prison de la poisson. Le pasteur dit, après, quand c'est fini, à veiller, on a approché, il dit, il y a un problème. Si tu règles ce problème, elle dit, je bois beaucoup. Voilà, c'est une prison. Et la mienne, vous ne pouvez pas dire celle dans laquelle moi j'étais, c'était grave. C'était grave. Vous savez, avant je ne pouvais pas me mettre devant vous pour parler. Ou bien une personne, c'était pas possible. Tu me salues, je te réponds, ça s'arrête là. Si tu veux, on part toute la journée ensemble, on ne peut pas causer. C'était pas possible. Je n'avais pas aussi d'amis. Et j'avais peur aussi, parce que j'étais dans une prison et j'étais maltraité dans cette prison par les forces du mal. Mais comment ça s'est passé? Comment je me suis retrouvé dans cette prison? Alors, quand j'étais évidemment dans les entrailles de maman, c'est elle qui va m'expliquer plus tard. Quand je vais arriver, vous allez comprendre. Parce que, comme tout enfant, j'ai commencé à aller à l'école. Et comme j'étais le premier fils de mon papa, après avoir marié 6 femmes, c'est avec la 7e il a eu. Ça aussi, c'était une autre prison. Ah oui, c'était une autre prison. Ce n'était pas concubin, c'était avec eux là. Il faut doter avant que la fille ne vienne chez toi. Quand il m'a expliqué même comment il a épousé ma maman, dont il a fait autre là, il m'a fait pitié. Il dit, un jour même, il allait travailler, il allait faire butch. Les parents là, il y avait 2 champs jumelés. Quand il a fini, il s'est levé, mais il a fini de faire butch. Maintenant, la maman de ma grand-mère, elle est arrivée, elle n'a même pas salué. Elle dit, mon fils ici là, c'est pas pour moi. Voici moi ma place là-bas. En même temps, il a pris d'abord, il a sauté dessus. Avant, donc, c'est avec la 7e que nous on est nés. Et je suis le premier fils. Donc, à 5 ans déjà, il m'a mis à l'école. Mais je me rappelle, à partir de C2, mon instituteur s'appelait M. Nyanré Batel. Il est peut-être de Guinée-Ouah. Il est décédé. Il allait voir mes parents pour dire, votre enfant là, on va le renvoyer parce qu'il ne parle pas en classe. C'est pas que je n'avais pas de moyenne. Je n'ai pas repris, j'ai passé. Mais à cause de ce que j'étais dans une prison, je devrais être renvoyé. Parce que je ne parle pas. On me pose question, je ne parle pas. Et c'est comme ça, j'étais visité par les gardiens de cette prison-là. Au moins 3 ou 4 fois dans la semaine. Quand j'essaie de me coucher, quand j'essaie de dormir, il y avait une force qui venait. Vous savez, quand vous êtes en prison, les gardes pénitentiaires vous visitent, ils voient ce qui se passe. Donc, ils viennent, cette force-là vient, elle vient sous forme de vent. Et que ce soit dans la journée, que ce soit la nuit, que ce soit dans la maison, que ce soit dehors, pourvu que j'ai envie de dormir et que je ferme les yeux, je ne dors pas. Mais ces esprits-là viennent. Et quand ils viennent, je suis inoptisé. Je reste bloqué. Tout ce qui se passe là, je vois, j'entends, mais je ne peux pas faire de mouvement. Je ne peux pas parler. Même si je parle, ma voix ne sort pas. Et quand ils viennent, ce n'est pas pour me bénir, non. C'est pour me maltraiter. C'est pour me frapper. C'est pour me malmener. À l'église. Et ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes. Mais les 2 minutes, les 3 minutes là, c'est l'enfer. Et si par malheur, c'est dans la journée, ça s'est passé le matin.
Ça dit, toute la journée, je reste triste. Et il y avait un autre problème, c'est que je ne devrais pas dire ça à quelqu'un. Frère, c'était une prison. Et il y a des gens qui sont dans cette prison comme ça. Et c'est comme ça que j'étais maltraité. Jusqu'à ce que je parte en 6e. En 6e, là, c'était encore grave parce que là, j'étais maintenant seul. J'étais dans la maison de mon oncle à Boisflé. Il y a un quartier d'État. C'est là-bas j'étais seul dans la chambre. Là, mais c'est grave. Donc, quand je dois dormir, je ne dors pas. Je me rappelle, je sors même m'asseoir en bordure de la rue. Il y avait une rue qui passait. Il était assis là. Jusqu'à un sommeil, il me prend là-bas. Et puis, elle-même, il me prend là-bas aussi. Prêt! J'ai dit, c'est une honte. Joachim a été rétabli. Et Dieu va nous rétablir au nom de Jésus. C'est dans ça. Un jour, je me rappelle, c'était lundi. J'ai acheté une montre. Et quand je suis rentré, je suis quitté, parce que là-bas, Boisflé, pour ceux qui m'ont Boisflé, leur jour de marché, c'est le lundi. Je suis arrivé, quand je suis allé me coucher, les démons là sont venus. Ils ont ouvert la porte. Donc, bon, je ne suis pas chrétien, je ne connais pas Jésus. Donc, j'ai pris la montre là pour les chasser avec les têtes. L'autre montre a tapé le mur, c'est cassé. Et ils sont venus, ils m'ont maltraité. Et ils sont partis. J'ai perdu la montre, j'ai été maltraité. Et puis ma journée était hypothéquée, détruite. Mais il y avait un problème, je ne devrais pas dire à quelqu'un. Ah, mais moi-même, je ne parle pas. Que Dieu nous bénisse ça. Mais l'Éternel m'a rétabli. C'est dans ça que je suis arrivé en 3e. Regardez, depuis, comment dirais-je, c'est bien, 5 ans. J'ai fait 5 ans, 5 ans. Jusqu'à quand j'arrive en 3e. Avec ces mêmes maltraitances. Il n'y a pas amis. Et je vais à Abidjan. Je suis allé faire vacances à Abidjan. Et pour ceux qui connaissent Abobo, à Bogoté, il y a une école, tout le monde dit à Bogoté, Aris. C'est en face de l'église Aris là. C'est là-bas que j'ai fait beaucoup de vacances. Et lundi, voilà. Quand vous rentrez en classe, il y a les tables bancs. Et comme moi, je me connais, je sais que je suis dans une prison. Alors, je suis allé m'asseoir sur le dernier banc, au fond, parce que il faut être isolé. Tu es en prison, tu es comme tu as fait avec moi. Pour Joachim, ça a duré 37 ans. Alors, je suis assis là-bas. Et puis, avant que le prochain ne vienne, ce jour, on avait fait anglais, cours d'anglais. Avant qu'il ne vienne, il y a un qui est rentré dans la salle. Il s'appelle Yom Marcel. C'est un gros de Zémoula. Oui, il y a des choses qu'on ne oublie pas. Yom Marcel. Il vient de Zémoula. Que Dieu nous bénisse ça. Il va rentrer. Et puis, quand vous voyez les salles de classe, quand on rentre, il y a la première rangée, deuxième, troisième, quatrième rangée. Ça, c'est à côté du mur, où il y a le bureau de monsieur l'instructeur. Donc, j'ai dépassé toutes ces rangées. Lui aussi, il rentre, il dépasse la première rangée, deuxième, troisième, quatrième rangée. Il dépasse tous les bancs. Et puis, où je suis assis, à l'angle là-bas, là, c'est là-bas qu'il allait s'asseoir. J'ai dit, mais attends, il y a des gens, et quand ils font en paix là, après, ça ne les arrange pas. Qu'ils sont, ça dit, il en pète sur la terre, on dirait lui, ça ne l'arrange pas. Non! Jésus avait pris un décret, il avait pris une décision. L'Éternel s'était souvenu de moi et il avait pris la décision de me libérer de cette prison. Dis Amen. Amen. C'est comme ça que ça commence. Comme un jeu. Et finalement, tu deviens très dangereux pour le diable. Et il va s'asseoir à côté de moi. Et il va me parler de Jésus. Il va me parler de Jésus. Il va me parler de Jésus. Et une fille, elle s'appelait Tapé Dedi Charlotte. Voilà. Elle avait le Nouveau Testament. Voilà. Elle me parlait de Dieu. Elle était petite. Elle me parlait de Dieu. Mais c'est quoi? Donc, ce Marcel-là va me parler de Dieu. Il va me parler de Dieu. Et l'encadrement, quand on a fini les cours, il dit qu'il va le connaître chez moi. Donc, il est venu jusqu'à... Nous, on était à la chaîne avion. Pour ceux qui connaissent l'église de la Bobo 7, à l'époque, il était au Carrefour mauritanien. Maintenant, ils sont allés au Docu là-bas. Donc, l'église de la Bobo 7 était Carrefour mauritanien là. Donc, il a vu la cour.
Il dit, mais l'église est là. Et il m'a conduit là-bas. Et j'ai vu le temple. Et je lui ai dit, il dit, il va passer. Lui, il est à côté d'Adama Sanogo. Pour ceux qui connaissent, voilà, Adama, il est, voilà, produit d'Adama Sanogo, et puis voilà, ça court. Donc j'ai dit, mais l'église est tout près là. Toi, tu ne vas pas quitter Adama Sanogo, venir m'appeler ou non. Tu vas me trouver là-bas. Donc, le dimanche, je suis allé, j'ai fait culte. Le mercredi, le soir, j'ai fait culte. Pendant 2 semaines. Et après les 2 semaines, vacances c'est fini, je dois retrouver. Mais quand j'ai mis pied à l'église, c'est là les esprits là, et ils venaient 3-4 fois là. Ils ont pris maintenant toute la semaine. Oui! Ils ont pris maintenant toute sa semaine. Tout à l'heure, la main rendu témoignage que les gens sont venus et disent qu'il ne faut pas prier avec tes ossés. C'est une guerre. C'est pourquoi quand on dit de prier, on ne prie pas comme si. Non. Toute la semaine. Et donc, je suis allé voir un responsable. Bon, à l'époque, on était nouveau chrétien, on ne sait pas qui est responsable. C'était un monsieur, il s'appelait Franck Aimé. Il était à l'évangélisation. Et j'ai dit, bon, j'ai fini, je vais à Bafoué. Il m'a dit que lui ne donne pas les recommandations. Et il a prié pour moi, il dit, il faut partir, je suis venu. Et j'arrive au village, les mêmes maltraitances continuaient. Et j'ai été voir le responsable. Pour la toute première fois, je vais expliquer ce que je vivais pendant toutes ces années. Cette maltraitance, cette souffrance. Je me souviens, j'ai l'une de mes cousines, un jour elle est venue, elle dit, pourquoi toi, tu es toujours à l'écart? Pourquoi tu causes pas avec les gens et autres? C'est quoi? Tu as quel problème? Je savais qu'il y avait un problème, mais je ne disais pas dit ça. Et donc, quand j'ai expliqué, bon, lui il m'a dit, va demander à ta maman ce qui s'est passé quand elle était enceinte de toi. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'est une autre communauté, une communauté seule. Et je suis allé demander à ma maman. C'était un mercredi, j'ai demandé. C'est là qu'elle va m'expliquer comment je me suis retrouvé dans la prison. Comment l'homme fort va mettre la main sur mon âme. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible dit, Joachim a été retiré de la prison. Et durant toute cette une semaine, l'Éternel a retiré les vies de la prison, de captivité. Ce matin, c'est le rétablissement. On va prier tout à l'heure. Et vous verrez que l'Éternel va rétablir au nom de Jésus. Amen. Alors, j'étais voir ma mère. Et j'ai dit, voici ce que je vis. Alors, qu'est-ce que tu en sais? Bon, elle-même, elle est chrétienne. Quand j'ai commencé à aller à l'église et que je suis arrivé, celui qui me suit là m'a suivi. Elle aussi, elle nous a suivis. Tout le monde est parti. Et donc, elle va me dire, effectivement, quand elle était enceinte de moi, il y avait un charlatan qui venait faire ses prestations dans le village. Donc, quand il venait, tout le monde partait là-bas parce que le peuple gros, comme tout autre peuple africain, bien sûr, ils aiment les consultations, le maraboutage. Voilà. Donc, quand elle allait là-bas, quand le monsieur vient, on met une natte, il se couche dessus, on met un drap blanc sur lui. Et puis bon, à un moment donné, on a l'impression qu'il a disparu. On ne le voit plus. Sous le drap, sur la natte, on ne le voit plus. Et il a son orchestre, son groupe musical. Les gars chantent, ils chantent. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il réapparaît. Et puis quand il se relève, il commence maintenant à faire des oracles. Il commence à faire des révélations. Voilà. Et toujours, il dit, quelqu'un va mourir. Il dit, je vois de combien venir. Il a fait une fois dans mon frère, ils l'ont chassé à coups de guerre. Et toujours quand ils viennent là, celui qui va mourir là, ils vont pleurer pendant des années. C'est un élève. Oh, malheur pour elle, les élèves étaient en congé de Pâques. Donc, l'élève va mourir avant que l'élève ne meure là. On chasse depuis ce jour. Les élèves vont s'établir à l'aller. On ne fait plus ça, tu vois. On ne fait plus ça. Bref, donc, elle a dit, c'est la belle pâtée. C'est la belle pâtée. Et grossesse normale, c'est combien de mois? 9 mois. Donc, comme elle partait là-bas et autres, à un moment donné, moi, je n'ai pas fait 9 mois dans son ventre. J'ai fait 1 an. Enfin, 11 mois. J'ai fait 11 mois. Voilà, donc ça restait 1 mois pour 20 ans. Donc, j'ai fait 11 mois dans son ventre. Ça, j'étais, comment dirais-je, ils étaient en train de me chercher comme ça. Parce qu'il faut l'arrêter.
Pendant un mois. Et le jour d'accouchement, où je devrais naître, que Dieu me dit ça. Un enfant, quand il naît, les gens qui sont autour et autres, les oreilles sont tendues. On attend le cri du bébé et puis c'est fait. Ah, pour moi, là, ils ont entendu longtemps. Quand le bébé est sorti, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Ah, il est sorti douce. C'est un prisonnier. Quand le prisonnier ne fait pas bruit. Donc, je sors doucement. Et puis, les prisonniers ne font pas trop de bruit. Quelqu'un lui a déjà condamné, il a cédé. Il va faire comment? Donc, je sors doucement. Et puis, je respire à peine. On dit, oh, c'est un mois. C'est celui qui est venu là. Ah, d'accord. C'est que s'il ne vit pas, allons-y l'enterrer. On ne dit pas funérailles de bébé. Du pas, c'est funérailles. Il y a longtemps, les fossoyeurs, vous savez, c'est des occasions, non, pour eux, parce qu'ils doivent voir du coup. Quand ils vont enterrer quoi, ils vont pouvoir enterrer coup. Donc, il y a longtemps, ils ont pris tabac. Il y a poubelle là, ils ont pris la mettre. Bon, logiquement, on devrait parler de l'hôpital, ou bien, si c'était des chrétiens, on devrait faire prière. Mais bon, on dit, allons-y l'enterrer. Allons-y l'enterrer. Le vieux lui pleurait. Et j'étais chaud. Allons-y l'enterrer. Allons-y l'enterrer. Mais il y a une vieille qui a dit, non, quand c'est comme ça, on prend un mouton, on lave son visage, on prend l'eau retenue là, on lave le visage du bébé. Et puis bon, s'il n'a plus fait de signes de vie et autres, c'est qu'il n'y a plus de solution. Allons-y l'enterrer. Dans ça, il y a d'autres qui ont refusé les cabis. Maman me les a présentés, non? Oui! Elle dit, tu as vu la maman Claire là, non? Elle dit, il ne faut pas y voir travailler ses cabis. Dit, l'autre là même a refusé ses moutons. Il y avait une, c'est elle qui a accepté de donner son mouton. Et puis ils ont attrapé son mouton. Et ils ont fait le sacrifice. Ils ont lavé le visage du mouton. Regardez comment je suis en train d'être initié. L'homme fort est en train de m'enchaîner. Et ils vont laver le visage du mouton, ils vont laver mon visage. Et l'enfant va commencer à respirer normalement et autres. En réalité, c'est un esprit de mouton qui est rentré en lui maintenant. Parce qu'il est sorti avec un esprit de mort. Et puis c'est un esprit de mouton maintenant qui est rentré en lui. Donc, on dit, oh, bébé qui est né, ça fait maintenant 2 heures du temps. Il a pleuré maintenant. Il dit, hey, il a fait aider. Et c'est dans ça que je vais grandir. Et à un moment donné, les démons vont commencer à me visiter. Cet esprit de mouton, vous savez, quand on attrape le mouton la nuit, il ne fait pas de gestes. Quand vous suivez quelqu'un sans truc, on dit, vous le suivez comme un mouton. C'est comme ça que moi je vivais. Et de l'autre côté, il y avait ce démon de mort. Quand je vais me coucher, les morts, les esprits venaient. Quand elle a dit ça, il a dit, hein, donc j'ai affaire à un esprit de mort. Et puis il y a des démons de mouton. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle m'a expliqué ça le mercredi. Le jeudi, je suis rentré dans un moment de gêne. Dans un moment de gêne. Et, bon, par la grâce de Dieu, quand j'ai fait le baptême, on m'a baptisé, en même temps on m'a mis à la démonologie. Et dans notre formation, on nous avait montré un passage. Je n'ai jamais oublié ça. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé là dont l'ordonnance nous condamnait et qui suffisait contre nous. Qui a effacé? Jésus-Christ de Nazareth. Il a chassé l'homme fort. C'était toute ma prière que les alliances, les liens avec la mort, des débris de cabri, tout chez la mouton là, que ça soit effacé, que je sois libéré de cette captivité. Et le soir, comme la maman a rendu son témoignage, après cette journée, j'ai eu un songe. Dans le songe, il y avait des hommes, 4, ils étaient 4, et ils m'ont pris. J'étais sur une civière. Civière, vous savez, souvent quand les gens jouent au ballon, ou bien à la guerre, quand il y a la guerre, et puis il y a un blessé là, on le fait coucher dessus, puis on le soulève. Ils m'ont pris dessus, sur les têtes. Moi, ils ne m'ont pas attrapé dans les mains, sur les têtes. Ils ont la race asiatique, les Japonais, voilà, c'est comme ça ils étaient. Mais ils sont gros, 4. Et ils partaient avec moi. Et en bas, pour ne pas dire derrière le cortège, il y avait 2. Il y avait la maman Madeleine, elle nous a devancé. Et il y avait le frère Akpo Jonas. Lui, il est encore à Boisfra, il est servi d'autres à l'église de Boisfra. Quand vous débattez mon village, 7 km, vous allez voir. Il y a parti de une mission là-bas. Le pasteur qui est là-bas, il est de la promotion. Réma, il s'appelle Kal. Ils étaient en prière. Ils avaient des Bibles en main.
Et les deux priaient. La maman Madeleine, le frère Apôtre Jonas priait. Et les personnes partaient avec moi. Et les deux priaient. Ils priaient. Je me rappelle, je vois encore le fumant, le secteur. C'était une savane arborée. Il y avait beaucoup d'arbustes dans la savane. Et on est arrivé à quelque chose de, je peux dire, 15 mètres. Je voyais un trône, un grand trône en or. Et il y avait un monsieur qui était assis sur ce trône. Il avait le corps humain, mais la tête était une tête de l'aigle, l'oiseau l'aigle. Voilà, c'était comme ça sa tête. Et derrière, il y avait de l'argile, le coin là, c'était argile. Et donc, ils vont prier, intensifier la prière. Et à 15 mètres, disons, ces gens-là, ils vont me laisser tomber. Et quand je suis tombé, ils ont disparu. Eux, les civières, et le trône, et même la savane. Et je me suis retrouvé comme si j'étais à la maison. Et le frère a tendu la main et il m'a soulevé. Et je me suis levé. Frère, depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, même ces démons-là, souvent même je les cherche. C'est pas confus. Parce que Dieu m'a libéré de cette prison. Me voici en train de parler devant vous. Pourtant, avant, je ne pouvais pas parler même avec une seule personne. À telle enseigne que j'étais menacé de renvoi à l'école. Pas parce que j'ai péché là-bas. En fait, j'ai frappé quelqu'un, j'ai volé. Non, parce que je ne parlais pas. Captivé par l'esprit de mouton et assujetti par un esprit de mort. Jésus-Christ de Nazareth m'a fait sortir de cette prison. Et pour couronner, pour leur faire encore mal, je suis devenu serviteur. Je joue pas les démons. Ils ne sont pas mes amis. Que Dieu nous bénisse ça. Amen. Josaquin va être libéré de la prison. Comme j'ai été libéré de la prison. Alors, regardez ce qui va suivre. David dit, il lui parla avec bonté. Parler avec bonté à une personne, c'est parler avec bienveillance. Parler avec respect et considération. Parler avec cette personne. Réfléchis cette fois avant de parler. Parce que désormais, c'est une personne importante dans la société. Avant, on lui parlait mal. Toi, tu es qui? Un prisonnier. Depuis là, Et quand il est sorti, on lui parle avec bonté. Désormais, à cause de ce que l'Éternel te rétablit, on te parlera avec bonté au nom de Jésus. Ça met dans la famille. On n'a pas besoin de ton avis parce que tu es dans une prison spirituelle. Mais quand l'Éternel te rétablit, on te parle avec bonté. On te parle avec bienveillance. On te parle avec respect et considération. Dans ma famille, quand il y a mariage, quand il y a décès, quel que soit l'événement, si je ne suis pas là, c'est compliqué. Actuellement, ou même je ne suis pas là, je reçois toujours la langue parce qu'il y a une dot. C'est toi, quand il y a... Une fois, je suis venu voir le père à son bureau ici, parce qu'on avait une maman qui était décédée. Dis non, je ne suis pas le plus âgé. Il y a d'autres qui travaillent, il y a d'autres même qui sont en Europe et autres. Mais on dit, appelez le pasteur. C'est lui qui va gérer. Parce que je suis rétabli. Et on va te parler avec bonté, avec bienveillance. Quand c'est compliqué, on dit, appelez, il va. Il y a un comme ça, lui, quand on allait faire d'autres, et puis on a cotisé, c'est moi qui ai l'argent. Et on dit, bon, au mariage, on va te donner l'argent. Il m'a fait dire, c'est moi, je vous ai dit, je vais me marier. Donnez mon argent. Il a café les autres là-bas. Et quand il m'a contacté, j'ai expliqué, il dit non, c'est une grâce de t'avoir. J'ai dit, les minutes qui vont suivre, tu vas avoir ton argent. Et il a reçu son argent. Désormais, on va te parler avec bonté. Certainement, on te parle mal au service, dans la famille, dans le quartier. Certainement, on te parle mal. Parce que tu n'es pas considéré à cause d'une certaine situation, à cause d'une certaine captivité, à cause d'une certaine prison. Mais ce matin, l'Éternel qui rétablit, qui te rétablit, permettra qu'on te parle avec bonté au nom de Jésus-Christ. Ah oui, il
faut parler avec bonté, avec bienveillance. Alors, on continue. La Bible dit que il a mis son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui. Il a élevé son trône. Faut dire, Dieu m'élève au nom de Jésus. Le rétablissement ne s'arrête pas sur le nom. Son trône a été élevé au-dessus de tous les autres trônes. Son trône a été élevé au-dessus des autres trônes. Ton trône sera élevé. Le foyer sera élevé. Les études seront élevées. Le commerce sera élevé. Frère! Parce que quand l'Éternel rétablit, la Bible dit, il ne fait pas suite de malédiction, de chagrin, on ne regrette pas. Ton trône, ton règne, ton commerce, ta situation, tes études seront élevés. Parce que Jésus-Christ de Nazareth t'a libéré de la captivité de l'homme fort. Dis Amen. Amen. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Ah oui, vêtements de prison. Il y avait un petit boutique en employé, il y a une, elle s'appelait Ariel. Elle dit, on lui a fait porter un vêtement. Il ne va même pas réussir, même vêtement de condamnation. Il est condamné à l'échec, à la malédiction. L'enfant à 7 ans, il a eu problème à la justice. C'est moi, je suis allé là-bas. Il a eu problème à la justice à 7 ans déjà. Parce qu'il y avait un vêtement sur lui. Un vêtement sur lui. Quand on est en prison, il y a un vêtement que tu fais porter. La Bible dit, le vêtement a été ôté. Ce matin, tout vêtement de prisonnier sera ôté au nom de Jésus. Vous êtes de la prison, la Bible dit, ils ont enlevé les vêtements de la prison sur lui. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Quand Ruth partait chez Boivre, elle a enlevé le vêtement de veuvage. Le vêtement de prison sera ôté au nom de Jésus. Amen. Et le dernier point, il est dit, le roi pourvut constamment à ses entretiens journaliers. L'Éternel pourvoira au quotidien à tes besoins au nom de Jésus. Amen. Il dit constamment à ses besoins journaliers, c'est-à-dire les besoins du jour. N'est-il pas écrit dans le livre de Matthieu 6? Il dit, ce sont les païens qui disent, de quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce que nous allons manger? Ce sont les païens qui disent ça. Votre Père céleste, qui connaît ses besoins, pourvoira à vos besoins. Et chaque jour suffira sa peine. Il ne se souviendra de vous. Ici, la Bible dit que le roi pourvoyait au quotidien, constamment, aux besoins de Josaphine. Parce qu'il était rétabli. Et parce que l'Éternel t'a rétabli. Parce que l'Éternel t'a fait libérer de la captivité de l'homme fort. Jésus pourvoira à tes besoins au nom de Jésus. Amen. Tu ne diras pas non, cette responsabilité, est-ce que je pourrais l'assumer? Le niveau où je suis arrivé, le foyer dans lequel je suis rentré, est-ce que de la manière les affaires vont prospérer? Est-ce que je vais maîtriser la situation? Oui, quand l'Éternel bénit, quand l'Éternel rétablit, il donne tout le nécessaire pour ne pas que tu sois dans la confusion. C'est écrit dans Psaume 75. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. Seulement ceux qui le font sans raison. C'est-à-dire qu'ils sont infidèles sans cause. Sinon, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui croient en l'Éternel, pour ceux qui ont placé leur foi en l'Éternel, pour ceux qui ont accepté de gêner depuis une semaine et qui ne cessent de crier à l'Éternel, ils ne seront pas dans la confusion parce que l'Éternel les a établis. Et chaque fois qu'ils auront besoin, il y a un besoin, l'Éternel pourvoira. N'est-il pas écrit que selon ses Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit? Jésus pourvoira aux besoins au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus de Nazareth. Le rétablissement divin
Jésus, il y a un papa, il s'appelle Trabitra. Oui, Trabi. C'est le nom qui varie ou bien il est un zico. Il a travaillé, il travaille dans une société qu'on appelait Selectima. Et lui, il voulait devenir riche. Donc, il m'a dit que dans sa quête de richesse, il a mangé un coq frais. Oui, avec le diable, là, tout est possible. Tu peux me coucher avec ta maman sans problème. Satan, ça veut dire ennemi de Dieu, ennemi de bien. Quand on dit Satan, un jour j'ai dit Satan n'est pas sage. Et puis, chez moi là-bas, il y a une femme qui est fâchée. Elle dit pourquoi j'ai dit Satan n'est pas sage. Pourquoi moi il dit Satan n'est pas sage? Et il est bête. Donc, il va manger, il va devenir riche. Donc, le marabout lui dit, il n'a qu'à prendre un coq. Eh, Seigneur, quand tu es en prison, c'est pas bon. Il va étrangler le coq. Il va sur un rocher. Voilà. Et puis, il ne regarde pas derrière lui. Et puis, il mange le coq là. Il en est plus là. S'il a réussi, il sera riche. Et il a réussi. Quand on nous dit de gêner, donc il ne dit faut prier, il ne prie pas. Quand on dit bon, on va faire une offrande. Non. Lui, il n'a même pas de truc, il a mangé coq. Il veut devenir riche. J'avais mon responsable d'EFA à où je suis quitté là. Lui, il allait au cimetière la nuit pour aller prendre une bague. Parce qu'il devenait riche. Donc, ce papa-là, malgré qu'il a mangé le coq, tout, il a été renvoyé de son service. Oui! Il a été renvoyé de son service. Et quand on allait prier, il est venu me voir. Il dit l'affaire de Jésus là, c'est comment? Parce que plus incrédule que lui peut enseigner même l'incrédulité. Il peut t'enseigner comment il faut devenir chrétien. Il vit la vie, voilà. Mais il a été délivré au nom de Jésus. Il est venu me voir. Et puis il dit, affaire de Jésus là, c'est comment? J'ai dit, c'est comme ça. Il dit, d'accord, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Donc quand on priait, j'ai vu un nouveau soleil se lever sur ce dernier. J'ai dit, le vieux, tu as perdu beaucoup de choses autres. L'éternel va te rétablir, tu vas récupérer. Il dit, il ne croit pas. J'ai dit, ah bon, donc tu ne crois pas, d'accord. Il faut croire, tu verras. Donc dans ça, il a été baptisé. Il a âgé même. Il doit avoir 70 ans maintenant. Oui, il a âgé. Et c'est dans ces derniers temps maintenant, il avait marié un gars et sa femme. Et ça, il a une fille qui a marié un banquier. Et le gars m'a dit, il a un droit, qu'on doit lui payer son droit dans la société là. Et on fait des papiers et on paye son droit. Et il va acheter des terrains. Regardez comment ça va. Il a dit, il va venir me saluer.